Ah oui, donc ça fait très longtemps que vous êtes sur notre site. Oui, depuis les tout débuts de l'agence. Oui, votre numéro, un des premiers numéros qu'on a inscrit dans l'agence. Peut-être 6 ou 7 ans en arrière. Pendant tout ce temps, je n'ai pas trouvé pour l'instant sur votre site. Pouvez-vous vous présenter? Comment vous vous appelez? Quel âge vous avez? Où vous vivez? On enregistre? Oui. Je m'appelle Yana, 35 ans, quelques jours. Je vivais en Ukraine, mais à cause de la guerre, j'ai vécu en France, Paris, Dijon, Nice. Je travaillais en France comme je pouvais. Et maintenant, je suis en Allemagne, à côté de Stuttgart. Ma profession, je suis politologue, journaliste, politologue, directrice de projet. Mais avec la situation en Ukraine, j'ai un peu changé mon activité. Je travaillais dans une agence canadienne d'immigration. Dans les 5 dernières années, j'avais prévu d'aller au Canada. J'ai fait du bénévolat et je suis resté en Ukraine. Mais là où je vivais, il y avait des tirs. Je suis parti avec maman pour protéger maman. Là, j'étudie l'anglais. Je veux travailler dans une compagnie d'informatique. Je voudrais être designer. Donc, une nouvelle profession qui serait demandée à l'étranger. Excusez-moi, ça m'intéresse. Pourquoi êtes-vous allé en France et pourquoi vous avez quitté la France pour aller en Allemagne? Je suis allé chez des amis en France. Quand tout a commencé, il y a des bénévoles qui m'ont invité, qui m'ont proposé un logement. Vous pouvez vivre. Je n'ai pas utilisé l'aide des bénévoles. Je suis allé chez les gens que je connaissais. Ils m'ont accepté. J'ai vécu chez eux. Et dès que j'ai eu les documents pour travailler, je suis parti et j'ai pris du travail là où je pouvais. Je restais en fonction du travail. Et quand le travail se finissait, j'allais dans un autre endroit. En France, dans les derniers endroits, j'ai vécu entre Antibes et Nice. À Dijon, qu'est-ce que vous faisiez? Là-bas, c'était pour la vigne, le vin. Je vivais dans une entreprise vinicole et je travaillais dans l'entreprise vinicole. Et je vivais chez eux. Donc, vous avez la vie comme une étudiante de 20 ans qui voyage. Ouais, quand tu commences à zéro, tu viens, peu importe qui tu étais avant, s'il y a du travail, tu vas travailler. À Antibes, je travaillais dans un hôtel. J'avais aucune expérience, mais ils m'ont quand même pris dans un hôtel 4 étoiles. Il y a des étoiles qui viennent, des gens de Monaco qui viennent se reposer, des gens à haut statut social. J'ai travaillé là-bas 6 mois. Ensuite, la saison s'est terminée. Et maintenant, bon, je suis en Allemagne. Et en Allemagne, je cherche du travail. Et tant que je ne connais pas l'anglais normal, je ne veux pas trouver selon mon travail. Je n'ai pas l'intention de rester en Allemagne. J'ai déjà dit à Borislava que je voudrais aller en Amérique. J'ai une recommandation d'une compagnie américaine. Quand je travaillais à distance, j'aimerais bien aller en Amérique. J'ai une recommandation aussi pour le Canada. Je me prépare, j'étudie l'anglais pour les voyages futurs. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Suisse. J'ai beaucoup aimé aussi la Suisse.
Ouais, j'ai fait beaucoup de voyages. Je suis allé en Espagne, Suisse, France. Quelle vie, selon les possibilités. Parce que tu ne sais pas comment il va être le jour suivant. Bien sûr, j'aimerais retourner en Ukraine parce que tous les gens de ma famille ils vont rester en Ukraine, ils ne veulent pas partir. Mais seulement ma mère est en Allemagne. Mais elle voudrait retourner. Mais je n'ai pas encore décidé pour moi. J'aimerais garder ma citoyenneté ukrainienne, mais comme plan B, m'installer dans un autre pays. Je ne sais pas comment va être le futur. J'ai travaillé comme politologue, journaliste. Après, j'ai dû travailler dans un hôtel. On ne sait pas. J'ai pas compris. Vous voulez vivre en même temps dans deux pays en même temps? En Ukraine et dans un autre pays? Non, je voudrais pouvoir aller en Ukraine, mais je ne veux pas être réfugié dans un autre pays. Parce que si j'ai le statut de réfugié, je ne peux plus rentrer en Ukraine. En Amérique, il y a un programme humanitaire et pendant 2 ans, tu ne peux plus partir en Ukraine. Je ne veux pas, donc j'apprends l'anglais et je vais avoir des revenus. Et après, je pourrais avoir le visa B1 ou B2 et pouvoir partir tranquillement. Idem pour le Canada. Bon, si j'ai une famille, après, c'est différent. Donc, vous ne voulez pas les programmes de réfugiés parce que sinon, ils vous obligent de rester dans le pays et vous ne pouvez plus voyager? Alors, je ne pourrai plus rentrer en Ukraine. Tous mes gens de ma famille sont en Ukraine, ma mère aussi. C'est important pour moi d'aller en Ukraine, au moins 1 fois ou 2 fois par année, selon les possibilités. C'est le programme du Canada, vous ne voulez pas? Mais si, vous pouvez avec le programme canadien, même si vous êtes comme réfugié, vous pouvez retourner en Ukraine quand vous voulez. Je pouvais aller au Canada avec un programme de travail. J'ai travaillé 5 ans dans une entreprise canadienne, à distance. Et avant ce programme, ils m'ont téléphoné du Canada. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient me prendre au travail, avec me fournir un visa. Je peux aller là-bas quand je veux. Je ne suis pas bloqué. Je ne veux pas simplement être dépendante sur le dos du gouvernement pour les revenus. Ici, s'il y a du travail, je veux travailler. Je veux pas avoir le statut de réfugié. Et elle dit que selon le programme du Canada, tu es 3 ans obligé de rester au Canada, ce qui est faux. Dans votre vie, de trouver un mari, est-ce que c'est une priorité ou pas? Oui, bien sûr. Parce que tout va dépendre de... Parce que j'en ai marre de faire des projets à distance, Canada, États-Unis. Normalement, je peux vivre n'importe où, mais je voudrais construire ma vie personnelle et rester dans une place et arrêter de bouger à droite à gauche. Parce que là, je vais à droite à gauche. Quand il y a une famille, je vais rester à l'endroit où je serai. Mais tant que j'ai pas de famille, je voyage. Bon, bien sûr, si mon mari est au Canada, j'irai au Canada. Si c'est la Suisse, c'est la Suisse. Ou peut-être qu'avec lui, on va partir dans un autre pays. Tout peut se faire dans la vie. Vous êtes déjà allé au Canada ou en Amérique? Vous êtes déjà allé là-bas? En Amérique, oui, mais pas au Canada. Où est-ce que vous étiez? À New York. Je travaillais dans une entreprise qui se trouvait à New York. Je travaillais à distance.
Quels sont vos critères concernant l'homme? Comment doit-il être pour vous? Vous savez, je n'ai pas de critères définis d'âge. Soit la communication fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. C'est ça que je regarde. Bien sûr, je voudrais que nos professions soient proches l'une de l'autre, pour qu'on ait des choses à discuter, qu'on soit au même niveau. La communication avant tout. Communication, l'amitié, c'est comme ça qu'on construit une relation. Mais il faudrait que la personne soit sérieuse, pas qu'on communique pendant 6 mois ou 1 an, parce que j'ai déjà essayé les sites de rencontres, le temps passe. S'il est prêt, alors bon, il doit venir, ou moi je me déplace. On peut se rencontrer sur un territoire neutre, on se rencontre, et puis voilà, on construit. Mais si je vois que la relation dure, alors bien sûr, je vois que ça ne fonctionne pas. Il faudrait que je vois que l'homme soit orienté sérieusement vers une relation. Vous voulez avoir des enfants? Je vois, sur votre profil. Oui. Mais je ne suis pas contre si l'homme a déjà des enfants, parce que je comprends que à 20 ans, on peut se mettre comme critère qu'il n'y ait pas d'enfant, mais si l'homme a 30, 40, 50 ans, il faut bien sûr qu'il ait déjà eu un mariage et qu'il ait 1 ou 2 enfants, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est qu'il ait terminé sa relation avec son ex. Et une bonne relation avec son ex, ça aussi c'est important. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Et pendant tout ce temps, quand vous étiez sur notre site, vous avez eu de l'expérience de communication avec des hommes? Sur le site, très peu, très peu. Ça ne s'est pas fait. En ce moment, il y en a un homme qui communique avec moi de Suisse. J'ai vu son enquête, mais pour l'instant, il n'y a pas de communication. Hier, j'ai vu, probablement qu'il a demandé pourquoi je n'ai pas vu son enquête, mais je voyage beaucoup. C'est seulement hier que j'ai vu le profil. Oui, votre vie, c'est... Il faut que vous écriviez un livre avec toutes ces expériences de vie. C'est étonnant. En Ukraine, j'avais une vie très intéressante et remplie. C'est difficile de repartir à zéro quand tu travailles dans la sphère où je suis, la politique. J'ai travaillé plus de 10 ans dans la même compagnie, je travaillais avec le président. Et maintenant, avec l'immigration, il faut tout repartir à zéro, c'est très difficile. Mais c'est la vie. Vous voulez vous installer quelque part et construire une famille? Oui, je voudrais avoir des enfants à l'étranger. Pourquoi? Parce que en Ukraine, ce n'est pas stable. Bon, c'est pas seulement maintenant, ça fait 10 ans que c'est instable en Ukraine. Selon l'expérience de mes parents, ils disaient tout le temps, on va avoir une bonne vie. Je vois bien que même si la guerre s'arrête demain, il va falloir 10 ans pour reconstruire l'Ukraine. Donc je voudrais que les enfants aient une nationalité autre que l'Ukraine. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais on sait que ça va être dur en Ukraine à 100%. Je voudrais que mes enfants grandissent à l'étranger. Moi-même, je suis né en Allemagne. Donc, vous savez. Alors, vous parlez l'allemand? Vous parlez allemand? Non, je suis né en Allemagne de l'Est. Avant 1991. Donc je ne parle pas l'allemand, mais maintenant je vais probablement m'inscrire à un cours d'allemand. Vous dites que votre anglais est faible? J'ai travaillé dans une entreprise américaine, je pouvais écrire en anglais, mais j'ai une très mauvaise... au niveau de l'oral, c'est faible. J'ai besoin de pratique. Et vous préférez la vie dans les grandes villes ou dans les petits villages? Petites villes. Ça vous est égal?
Ou c'est important pour vous, l'endroit où l'homme vit? В идеале я бы хотела L'idéal, переехать bien в большой sûr, je voudrais que ce город, soit une grande потому ville, что я сама люблю большие города и parce qu'on se стараюсь développe dans les использовать grandes villes, обязательно их сейчас за жизни. Но если мужчина сейчас живет mais в si маленьком l'homme vit городе, dans и он une готов petite ville переехать, et он qu'il est захочет prêt à работать, déménager, то почему pourquoi pas? нет? Я рассмотрю такой Je вариант. regarde Главное, cette чтобы variante aussi. ну, вот, гибкость и L'important, c'est la коммуникация, если flexibilité et этого la нет, communication. ну, если нет, там его вся семья, Sinon, он не il a хочет toute sa переехать, famille, il ne veut pas например, déménager, тогда нужно как-то решать какой-то alors il faut faire un компромисс в этом. compromis. Но в Италии для меня большой город, потому что там L'idéal все pour moi, c'est les развито grandes villes и parce que c'est le работа. développement et le travail. Votre travail, c'est la politique? Politicologue? Tout ce qui est relié à la politique? Да, политический пиар, Oui, relations publiques, связано с tout политикой, ce qui est relié à la но politique. сейчас еще и Mais IT, maintenant digital aussi, marketing. information, technologie et digital market, Да. marchés digitaux, marketologue. Да. Ну и в IT-компании я тоже J'ai работаю. travaillé aussi dans une entreprise informatique. Хожу, учусь на En ce курсы moment, дизайна. j'étudie pour un cours de designer. Concernant vos hobbies, ce que vous aimez faire dans vos temps libres, Ну, когда у меня quand j'ai свободное du время, temps, я очень люблю j'aime bien путешествовать. voyager Вот. Также я люблю посещать различные et j'aime мероприятия aussi для aller dans развития, там des форумы, forums, тренинги. des activités И culturelles также я стараюсь вести здоровый et образ j'essaie d'avoir un mode de жизни. vie Это sain, йога, yoga, пилатес. pilates Вот. Бег не люблю. et faire du sport. Vous faites du sport régulièrement? Oui, Да, yoga. Et votre mode de vie, qu'est-ce que vous aimez manger? Я предпочитаю средиземноморскую J'aime les кухню, produits de la mer, французскую, la cuisine française, итальянскую. italienne, cuisine italienne. Vous avez remarqué les différences de mentalité, par exemple avec les hommes français? Да, очень Oui, j'ai заметила. beaucoup Во remarqué. Франции En мужчины, France, par например, ну exemple, вот у нас в Украине, vous да, savez, nous, мужчины en помогают Ukraine, женщинам les hommes aiment открыть les там сумку, femmes понести, что-то apporter, такое. par В exemple, les Германии objets, я ouvrir такое les portes. заметила. En Allemagne, j'ai pas Здесь мужчины remarqué. боятся подойти Ici, к les hommes женщине, ont не peur хочет d'aller vers les никогда femmes, ils ne подойти. savent pas comment elles vont Вот, ну, réagir. с осторожностью Ils font très относятся. attention. Les Французы, Français, par contre, это ils улыбка, sourient, пошутка, ils font des понимание, blagues, ils sont plus ouverts que les Allemands и, более et ils sont дружелюбно. plus amicaux que les Allemands. Поэтому с французом, кто себе ставит такую цель, может Donc, s'il y a des Français qui m'écoutent, on peut se rencontrer, ça me ferait Да. plaisir. Donc, vous aimez la France comme pays? Да, мне Франция Oui, la нравится France m'a beaucoup больше, чем aimé. J'ai beaucoup Германия. aimé plus que Особенно юг l'Allemagne, Франции, surtout le sud de la потому что France. такие люди Les gens друзья. sont Мне différents. понравилась Франция. J'aime la Кухня France. французская La понравилась. cuisine française est très И там bonne еще рядом et Италия, aussi сильно proche de другая l'Italie, la культура. tradition. И поэтому C'est pour ça ну, que там другой воздух, là-bas, il y другое a un ощущение. autre Когда air, une autre приезжаешь во sensation. Францию, там какое-то чувство En France, il y a свободы. un Когда в sentiment de Германии немножко liberté. себя чувствуешь, En Allemagne, как это on se sent que tout законности, est все вот эти avec les правила. lois, les règles, Не совсем. pas Вот très я бы не agréable. хотела жить это точно в Je voudrais pas Германии. vivre en Allemagne. Но здесь я нахожусь, ну, Pour пока l'instant, je живу, suis ici потому avec что ma рядом maman. с Украиной, как-то Elle est ей venue d'Ukraine. C'est проще plus simple pour elle d'Ukraine. уезжать потом. Pour revenir en Ukraine aussi, c'est plus simple. Ah, donc votre mère vit avec vous? Да, Oui, сейчас maman est avec moi в en Германии. Allemagne. Но она будет возвращаться Mais elle va в rentrer en Украину. Ukraine. Et votre père? Il ne peut pas quitter? Папы нет, брат Mon эмигрант frère в aussi est en Украине. Ukraine avec sa famille. Oui, parce que les hommes n'ont pas le droit de quitter l'Ukraine. Да. Ну, также, наверное, стоит добавить, Il faut что aussi я rajouter занималась que j'ai fait du волонтерством bénévolat 2014 года. pour la guerre. Также вот пока я была во Quand j'étais en Франции, мы Allemagne, организовали on один a fait благотворительный фонд, une action и pour там за свой счет мы bénévolat. отправляли там, ну, людям покупали Les gens achetaient продукты, des картинг produits, de la по nourriture, вот это там, где сейчас идут là où il y a обстрелы des толком, tirs, мы туда отвозили et on a продукты, amené помогали людям. tous les produits que les Français ont ramassés Вот, поэтому en стараюсь bénévolat. здесь чем-то Donc помогать j'essaye и d'aider и ici, военным по et d'aider возможности, les ну, то есть militaires, продукты, медикаменты. la nourriture et les médicaments, principalement. Donc vous supportez votre pays à distance. On peut dire que cette guerre a beaucoup changé votre vie, n'est-ce pas? Oui, Да, bien конечно, sûr, кардинально cardinalement. изменила. Были планы J'avais одни, des plans et а puis, потом как bien бы, sûr, rien. да, вот
Parce qu'avant la guerre, je travaillais dans une compagnie américaine, j'avais l'intention de partir, j'avais cette intention de partir, mais quand la guerre a commencé, j'ai compris que c'était pas le bon moment de quitter le pays, qu'il fallait aider. Et tant que je pouvais, j'ai aidé. Et même après, quand j'étais à l'étranger, je continuais d'aider mon pays pour ne pas rester sans rien faire. Il y a beaucoup de gens qui partent et qui s'en foutent. À partir du moment où ils sont en sécurité, ça ne les concerne plus. Moi, ça me concerne. Là vivent mes proches, ma famille. C'est important d'aider son pays. Tu peux aider de n'importe quelle matière. L'information, aider les soldats, aider les gens. Il y a des choses à faire pour notre pays. Donc, votre carrière, pour vous, c'est très important que les hommes sachent que vous voulez vous développer dans votre profession. J'aimerais que l'idéal, ce soit d'avoir les deux. Je ne peux pas dire que la carrière, c'est important pour moi. Pour moi, ce qui est important, mon développement personnel. Faire des projets de bénévolat, c'est pas simplement le carrière. Je ne suis pas une carriériste. Pour moi, c'est important de faire quelque chose. Je peux dire qu'avant la guerre, j'avais de l'expérience. J'avais pas d'expérience de vie dans d'autres pays, même si je ne connaissais pas la langue. Mais si j'apprends la langue d'un pays, je pense que ça va être bien, je vais pouvoir m'installer dans ce pays. La carrière, c'était important à 20 ans, mais pour moi maintenant, à 35 ans, c'est la famille qui est en première position. Je voudrais m'installer. Donc pour moi, c'est tout. Vous voulez rajouter quelque chose à propos de vous? Une question que j'ai oublié de vous poser, par exemple? Ou non? Non, on dirait qu'on a tout dit. Très bien. Donc je vais arrêter.